Bonjour à tous les taureaux, COP du mois de mai, le mois de mai, le signe du taureau. Bon anniversaire à vous tous. Je vous souhaite vraiment plein de belles choses en ce beau retour de printemps. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, eh bien, c'est le moment où vous avez le lien dans la description en bas. Ça serait une bonne manière de commencer cette nouvelle année, puisque comme vous le savez tous, eh bien, chaque fois que le soleil revient sur sa position de naissance, eh bien, nous avons une nouvelle année astrologique qui commence pour nous avec des nouveaux enjeux, des nouvelles préoccupations et souvent des nouvelles opportunités que l'astrologie nous invite à découvrir. Mais nous rentrons maintenant dans votre thème pour ce joli mois de mai où nous allons avoir un stellium. À quel endroit? Devinez, eh bien, dans votre signe de naissance, un signe de terre, un signe qui me parle de stabilité, de patience, un signe qui est gouverné par Vénus, la planète de l'esthétisme, de l'amour, du plaisir, de la sensualité, bref, un mois agréable, centré sur la sécurité financière, où on a envie de profiter de la vie, de se faire plaisir, qui peut être romantique, qui peut être très porteur et vous apporter des opportunités dont vous allez profiter durant toute l'année. Alors, j'ai Vénus en taureau, j'ai le Soleil en taureau, j'ai Jupiter en taureau, Uranus en taureau, et bien sûr le Soleil qui va être en taureau. Autant dire beaucoup de puissance et d'opportunités pour les personnes qui sont de ce signe. C'est assez inhabituel quand on a autant de puissance dans son propre signe. On va avoir donc un intérêt particulier durant tout ce mois pour commencer des nouvelles choses, pour s'occuper de soi, pour retrouver de la confiance en soi, de la visibilité. On est bien dans sa peau. On a envie que ça se passe bien avec les autres. Le taureau, c'est le signe de la matérialité, c'est le signe de l'argent, c'est aussi le signe des avoirs et de la valeur que je me donne. Donc c'est un mois véritablement pour s'étendre, pour prendre confiance en soi et pour se donner le meilleur, profiter de la vie, de temps en temps aller boire un verre, aller dans un restaurant, déguster un joli plat, se faire plaisir, se mettre une jolie nappe, des beaux couverts, bref, profiter de la vie d'une manière sensuelle, gustative et hédoniste. C'est vraiment le mois de l'hédonisme. En plus, il va y avoir plusieurs week-ends qui vont vous permettre de profiter des instants. C'est le moment de savourer un bon verre de vin sous une tonnelle, de faire un pique-nique dans un jardin public, de s'émerveiller devant des fleurs, devant des cerisiers en fleurs. C'est un moment pour profiter de la vie. Et même si j'ai des soucis dans mon quotidien, même s'il y a des choses qui bloquent, qui ne se passent pas comme elles devraient, eh bien, c'est le retour du printemps et j'ai une invitation à en profiter. Alors, début du mois, Vénus, le 30 avril, est dans votre signe. C'est votre planète. Autant vous dire qu'elle va vous rendre amoureux, elle va vous rendre conciliant, elle va vous donner aussi le goût des belles choses, l'envie de profiter de la vie, de tomber également amoureux. Avec les configurations Jupiter-Uranus, on va penser amour, on va penser rencontre, on va se faire plaisir, on va aussi se faire confiance. C'est un mois magnifique pour toutes les personnes qui sont du signe du taureau. On va parler prospérité, on va parler projet, on va parler nouvelle richesse qui peut venir vous visiter avec Uranus. À partir du 24 mai, Vénus va rentrer dans le Gémeaux. C'est la maison pour vous, deuxième secteur, la maison des revenus. C'est très favorable à l'argent, mais ça peut me donner aussi envie de dépenser, notamment des articles de luxe. Tout le mois de mai, je vais avoir des opportunités de croissance, de prospérité.
Je vais voir comment je peux mettre d'aplomb ma vie, comment je peux augmenter mes revenus, comment je peux mettre en place des nouveaux projets. C'est un mois qui va être véritablement, pour tout le monde, centré sur le côté matériel des choses. Et si j'abuse, ça peut être aussi centré sur le côté matérialiste et m'orienter un peu vers trop de densité. Je peux être particulièrement dépensier durant ce mois de mai, car plus que tout, j'ai envie de me faire plaisir et j'en ai un peu marre de toutes les restrictions que j'ai pu subir depuis quelque temps. Dans cette position, avec le soleil en taureau, on va me parler budget, on va me parler gestion d'argent, on va me parler comptabilité, on va me parler banque. Avec 5 planètes en taureau, c'est Vénus, la conciliation, la planète du désir, la planète de l'abstraction, la planète qui attire avec le soleil qui brille. Eh bien, tout cela va être mis en valeur. Autant dire que je vais avoir envie d'activités sociales, de rencontrer des amis, de bons dîners en famille avec des amis, de soirées, de sortir. On va me parler convivialité, diplomatie, popularité. Je vais me sentir soutenue dans mes efforts. Vénus, dans mon signe, amène beaucoup d'attraction. Elle me parle d'amour. Elle me parle de l'envie d'être en couple, l'envie de rencontrer quelqu'un. Jupiter, qui est la planète de l'abondance, de l'expansion, qui est idéale pour voyager, idéale pour le marketing, la publication, les romans, eh bien, sera dans le secteur suivant, en Gémeaux. Ça va me ramener beaucoup de curiosité intellectuelle et peut-être l'envie de faire une formation si j'ai quelque chose à apprendre pour nourrir ma carrière, pour nourrir mon travail. La nouvelle lune va se passer, bien sûr, dans mon signe de naissance. Autant dire qu'elle va me ramener beaucoup de puissance. Cette nouvelle lune en taureau, avec la lune entre Vénus, Uranus, Jupiter, va m'amener de nouvelles opportunités, beaucoup de satisfaction matérielle. On est essentiellement dans quelque chose de posé, quelque chose d'ancré, quelque chose de stable. J'ai besoin d'améliorer ma vie financière. Est-ce que je vais changer de travail? Comment je vais gagner plus d'argent? Comment je vais pouvoir dépenser plus? On n'est pas dans le taureau, dans un signe qui a envie d'engranger. On ne me parle pas de cupidité. On vient me parler d'investissement pour me faire plaisir. On vient me parler de haute finance. On vient me parler aussi de ce besoin que j'ai des belles choses, de dépenser pour ma maison, pour mon esthétique, de dépenser pour une bonne nourriture, pour dépenser dans des bons produits. Et quand Vénus va passer aux alentours du 24 mai en Gémeaux, eh bien, elle va me rendre encore plus dépensière. D'autant qu'il y aura Jupiter. Et il y aura à ce moment-là le Soleil. On va glisser vers des valeurs de communication. Ce sera dans mon secteur 2. C'est-à-dire, là aussi, on vient me parler du matériel. C'est un mois qui, pour les taureaux, va être très financier. On va véritablement faire le point sur l'aspect matériel de notre vie. Alors, cette nouvelle lune, elle se déroule à 18 degrés en taureau. Si j'ai le soleil sur ce secteur-là, eh bien, je suis vraiment invitée à la regarder avec beaucoup d'acuité parce que elle va me ramener des nouvelles choses dans ma vie. Elle va me ramener aussi des nouvelles prises de conscience et des orientations nouvelles. C'est-à-dire que si j'ai la révolution solaire aux alentours de cette nouvelle lune, eh bien, je vais avoir un stellium très important. Et je suis invitée à regarder dans mon thème de naissance dans quel secteur va tomber ce stellium. Un stellium, c'est toujours important dans une révolution solaire. Et donc, ça peut marquer des événements qui vont impacter profondément l'année qui vient.
Alors, au moment de mon anniversaire, le stellium me ramène beaucoup d'énergie, me ramène beaucoup de puissance, d'autant que ce sont des planètes qui me sont favorables. La Vénus, Soleil, Lune, Uranus, Jupiter, ça ramène beaucoup, beaucoup d'énergie. Et en plus, c'est bien aspecté avec Saturne, bien aspecté avec Neptune. Bref, je vais rencontrer les opportunités pour atteindre mes objectifs. Alors bien entendu, c'est à pondérer en fonction de votre thème de naissance. Mais d'une manière générale, les énergies pour les taureaux, durant ce mois de mai, sont très favorables. Alors durant tout le mois de mai, Mars sera dans le signe du Bélier. C'est votre 12e secteur. Alors, Mars est très affirmé. Il peut se sentir un peu coincé, un peu frustré, et il va avoir envie de travailler dans les coulisses. Il peut me ramener beaucoup d'énergie. On va pouvoir travailler de nuit. On ne va pas ménager sa peine. On peut être très occupé, très affairé pour construire un projet, euh, puisqu'on va préparer l'arrivée de Mars, notamment le 8 juin, dans le signe du Taureau. Et là, il va nous préparer à l'action. Il va nous préparer, développer, mettre en place des choses qui, pour l'instant, sont dans le secret, sont un petit peu dans l'inconscient. C'est un mois aussi pour prendre soin de soi. Alors, si j'ai des problèmes dentaires, je suis invitée à m'occuper de mes dents. Si j'ai des petites choses à faire, eh bien, c'est le moment. Mais Mars va m'amener une réflexion sur comment je vais répartir mon action. Il va m'amener beaucoup de puissance. Il va m'amener beaucoup de dynamisme, beaucoup d'engagement. À partir du 16 mai, Mercure, qui était lui aussi dans le secteur 12, donc qui est venu travailler sur mes inconscients, qui est venu travailler un petit peu sur ce que je voulais faire. Il a pu me révéler des secrets. Il a pu me permettre de planifier des nouveaux projets, des nouvelles entreprises, favoriser des nouveaux départs. Eh bien, il arrive dans le signe du Taureau, lui aussi, et ça va faire preuve de discernement, c'est-à-dire au niveau de mes affaires, au niveau de mes questions financières. Mercure est très pratique. Il est très sensé. Je vais pouvoir planifier, négocier. C'est un Mercure, c'est le banquier. C'est celui qui va organiser l'action, mais l'organiser d'un point de vue matériel, en termes de faisabilité. Et là, je vais avoir des rencontres vraiment intéressantes avec Vénus, avec Jupiter, avec Uranus, avec le Soleil. Donc tout ça me ramène une énergie très puissante pour tous les natifs du Taureau. C'est-à-dire, ça va être un mois très intense. Ça va être un mois où je vais me sentir un petit peu pousser des ailes, où je vais pouvoir mettre en place des choses auxquelles j'ai songé depuis longtemps, où je vais pouvoir m'autoriser à prendre une place qui me serait dévolue. C'est un mois pour vraiment prendre confiance en soi. C'est un mois où je vais, si je gère bien les forces en présence et si mon thème le permet, véritablement me réaliser. Jupiter dans le Taureau, jusqu'au 26 mai, me ramène beaucoup de chance. Et quand il est passé en conjonction avec le Soleil, eh bien, il faut que je regarde quelles sont les nouvelles opportunités qu'il m'a amenées. Qu'est-ce qui m'a ramené comme chance, hein, parce que Jupiter est chanceux, il est expansif. Et là, au mois d'avril, nous avons eu la conjonction Jupiter-Uranus qui se sont alignés, qui ont pu m'amener des aubaines d'argent, de chance, d'opportunités. Hein. Après cette nouvelle lune, la nouvelle lune qui est un début, elle m'a ramené du leadership, elle m'a ramené des nouveaux projets, elle me ramène un nouveau départ, elle me ramène quelque chose de très puissant. Alors avec Uranus en plus, qui lui est un libérateur. Dans le Taureau, il va faire bouger le côté financier. Il va amener des bouleversements.
des événements inattendus, aussi bien dans le positif que des fois dans des formes de crispation. Et il va ramener une forme de passion dans ma vie. Parce que les taureaux ont tendance des fois à se laisser couler dans quelque chose de très agréable, de très hédoniste, mais d'un petit peu en suspens, et on va pas toujours s'impliquer comme on devrait dans la vie. Et là, on vient me dire, eh bien, on vient me titiller pour justement lancer des nouveaux projets. À la fin du mois, aux alentours du 20, le soleil va quitter le taureau, il va rentrer dans le gémeaux. On sera toujours dans les énergies de la nouvelle lune, des nouveaux départs, hein. Ça jusqu'aux premières semaines de juin. Mais avec Uranus, il y a quelque chose qui en même temps va bousculer nos certitudes. Le taureau, il a envie d'être ancré, enraciné, sensé. Eh bien, avec Uranus, au contraire, on va revoir un petit peu notre manière de penser. On va avoir des nouvelles propositions, des nouvelles entreprises, des nouveaux emplois peut-être. Il y a une nouvelle manière de gagner de l'argent. Beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. Le taureau, il a besoin de ses certitudes, notamment financières. Par contre, attention, parce que c'est un mois où je peux me laisser aller à des abus, notamment de nourriture, de plaisir et aussi de dépenses. Lorsque Jupiter va quitter le taureau pour aller dans le Gémeaux aux alentours du 26 mai, eh bien, il va glisser un petit peu dans mon secteur 2 et m'amener des opportunités financières. Dans le secteur 2, en Gémeaux, Jupiter va m'amener la volonté d'apprendre de nouvelles compétences, de me former à des nouvelles choses. C'est une maison où je peux décider une réorientation professionnelle, retourner à l'école, passer un diplôme, acquérir de nouvelles compétences professionnelles pour gagner plus d'argent. Alors, il peut y avoir chez moi un petit peu d'agitation, un petit peu de fébrilité, parce que ce sont des énergies qui sont différentes des miennes. Vénus Scorpion a besoin de certitude esthétique. J'ai beaucoup d'intérêt pour ma maison, pour la décoration de ma maison, pour les arts de la table. On peut, durant ce passage, profiter un bon repas, des apéritifs sympas avec ses amis, ou tout seul. On peut décider de se faire une jolie table pour soi seul et puis manger des bons repas et profiter de la vie. Dans ces configurations planétaires, bon, toujours pareil, à condition que le thème de naissance personnel le permette, je vais avoir envie de me consacrer du temps. Je vais avoir envie euh, de m'occuper de moi, de ma santé, de mon corps. Il y a beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie, euh, et en même temps, l'envie de rencontrer l'autre. Alors, avec Vénus, qui va être dans mon signe jusqu'au 24 mai, ce qui englobe aussi la pleine lune, je vais être beaucoup plus populaire. Je vais pouvoir sociabiliser. Je vais pouvoir parler des plaisirs de la vie. Je vais être entendue, je vais être vue, je vais être écoutée. Mes partenariats vont mieux se passer. Je vais être beaucoup plus conciliant ou conciliante. S'il y avait une tension avec quelqu'un de ma famille, avec un contact, avec mon partenaire ou ma partenaire, je vais pouvoir trouver un accord. C'est une maison, un moment qui est assez bon pour partir en vacances, pour se faire plaisir, pour prendre des choses pour soi. C'est un moment aussi où avec Uranus, je peux m'intéresser à tout ce qui est informatique, tout ce qui est technologique. Je peux avoir envie de me sentir libre, indépendant. Euh, c'est un mois où je vais briller, où mes capacités, mon intelligence, mon pragmatisme vont être mis en valeur. C'est un mois où on va me voir. C'est un mois où je vais pouvoir faire éclore des projets. Alors, j'ai Pluton qui est en secteur 10. Il peut amener beaucoup de bouleversements sur mon travail, sur ma manière de voir les choses. Je peux être amenée à changer de travail, en prendre un nouveau. Il peut m'amener aussi une forme de déconvenue. Il peut m'amener par contre un besoin d'acquérir du pouvoir,
d'acquérir de la puissance, comme si j'avais le vertige de monter au plus haut niveau, d'escalader l'Everest. Alors je peux être tentée de me mettre la barre un peu trop haut et attention à ne pas vous épuiser. Saturne et Neptune se trouvent dans votre secteur 11, qui est le secteur des amis. À ce niveau-là, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. On peut voir un ami qui s'éloigne ou un ami qui devient très mystique, très ésotériste. On peut être touché par la foi d'un ami. Certaines amitiés peuvent être bloquées. On va être moins enclin à voir ses amis habituels. Il y a quelque chose là qui frotte un petit peu de par Saturne, Neptune en secteur 11. Je peux avoir du mal aussi à faire des projets, à me projeter sur l'avenir. Je peux être anxieux par rapport à l'avenir et par rapport aux événements qui peuvent venir déstabiliser mes certitudes et mon besoin de stabilité. La pleine lune de la fin du mois, celle du 23 mai, se fera en Sagittaire. C'est la maison en secteur 8 qui va me parler du financier, des crédits bancaires. Je peux négocier des contrats financiers. Je peux recevoir de l'abondance. C'est le moment aussi où je peux me retrouver en difficulté à cause d'un surendettement. Et donc, je risque peut-être, si je n'ai pas organisé précédemment un budget équilibré, me retrouver en commission de surendettement. Je peux lancer aussi des projets commerciaux et faire entrer plus d'argent. Donc, vous voyez, il y a toujours une chose et son contraire. Jupiter dans le Gémeaux, il va me parler marketing, commercial, formation professionnelle, sécurité financière. Avec mon 8e secteur activé, on peut me parler éventuellement d'héritage. On peut me parler de donation, de don d'argent, de l'argent de mon compagnon, de ma compagne. On peut me parler aussi d'ésotérisme. C'est-à-dire que je peux me retrouver face, parce qu'en plus on est dans la pleine lune, dans une espèce d'appel mystique. M'intéresser à des domaines un peu occultes comme l'astrologie, le développement personnel, travailler sur mes intériorités, transmuter mes douleurs, me retrouver confrontée à des questionnements essentiels comme la vie et la mort. Comment je vais pouvoir utiliser cette pleine lune de manière opportune? Eh bien, ça va être l'idée de concilier le feu et la terre. Et ça, c'est un vieux mécanisme, en fait, où on faisait des écobuages. C'est-à-dire, on faisait brûler la terre, on faisait brûler les végétaux, et dans les cendres, eh bien, ça créait de l'humus et ça venait nourrir la terre. Et dans les cycles d'engendrement chinois, eh bien, c'est le feu qui nourrit la terre. Donc, la terre et le feu sont deux éléments qui s'entendent très bien ensemble. Donc, cette pleine lune de la fin du mois va me ramener de la puissance, elle va me ramener des certitudes, elle va me ramener aussi l'envie d'étendre mes ailes et d'accéder à une situation qui est plus enviable et peut-être à laquelle je rêve depuis un certain temps. Donc, mon conseil, c'est vraiment d'utiliser les énergies du stellium. Regardez dans votre thème de naissance dans quel secteur ça tombe en natal. Regardez aussi dans votre révolution solaire dans quelle zone ça tombe et profitez pleinement de votre anniversaire qui se présente sous des meilleurs auspices avec beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance, beaucoup de nouvelles opportunités. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Pareil, si vous voulez commander votre thème de naissance, eh bien, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour de nouveaux partages sur Astrologie Facile.